Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'opposant Succès Masra reporte son retour au Tchad. Un retour initialement prévu pour ce 18 octobre est placé sous le signe de la réconciliation. Le leader du parti Les Transformateurs est en exil depuis la manifestation du 20 octobre 2022. La Zambie signe un protocole d'accord avec le comité des créanciers officiels, un accord relatif à la restructuration de 6,3 milliards de dollars de dette extérieure. Et puis, coup de projecteur sur l'édition 2023 du festival Écran Noir à Yaoundé. Le Sénégal est cette année l'invité d'honneur. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite en France du président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby à Paris depuis ce mardi. À l'ordre du jour, une rencontre avec le président français Emmanuel Macron en tête-à-tête. Les deux dirigeants ont notamment échangé autour de l'agenda relatif à la reconfiguration de la présence française au Sahel. Ils ont aussi abordé les différentes échéances de la transition ainsi que ses difficultés. Et toujours au Tchad, il était censé faire son retour au pays ce mercredi 18 octobre. L'opposant Succès Masra reviendra finalement au pays en novembre prochain. Un report suggéré par le facilitateur désigné de la CEAC, le président congolais Félix Tshisekedi. L'opposant avait quitté le pays à la suite d'une manifestation survenue le 20 octobre 2022. Une mobilisation violemment réprimée auprès de 200 personnes sont mortes selon l'opposition. Nathalie Mou. L'opposant tchadien Succès Masra, en exil aux États-Unis, a reporté son retour dans son pays natal. Le président du parti politique Les Transformateurs était attendu au Tchad dès le 18 octobre 2023. Un retour qui aurait permis au docteur en sciences économiques, opposé au régime du président défunt Idriss Déby, et désormais celui du président de la transition Mahamat Idriss Déby, de participer aux cérémonies de commémoration du premier anniversaire de la violente répression d'une marche de l'opposition le 20 octobre 2022 qui a fait 73 victimes selon des données officielles. Comme un seul homme, vous avez voulu témoigner votre confiance sans cesse renouvelée en cette cause commune dont nous ne sommes que un des porte-paroles à côté d'autres dans cette sorte d'intelligence collective et dans un engagement commun au service de la dignité de chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Le 15 octobre 2023, dans un message vidéo sur sa page Facebook officielle, Succès Masra a donné les raisons du report de son retour d'exil. Selon le président du parti Les Transformateurs, sa décision répond à un besoin de contribuer au processus de réconciliation et d'apaisement des tensions politiques au Tchad. Succès Masra a annoncé pour début novembre 2023 son arrivée au Tchad en vertu d'une recommandation du facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et nous allons nous revoir bientôt pour avancer ensemble vers la très promise d'un Tchad de justice et d'égalité pour tous, un Tchad réconcilié, oui, et assis sur ses deux jambes de sécurité et de développement au même niveau pour que cette transition, quoique boiteuse et bancale, se corrige pour être enfin acceptable par tous et arriver à bon port pour tous avec des élections permettant enfin aux Tchadiens et Tchadiennes de choisir librement leurs dirigeants. Suite aux manifestations contre la durée de 2 ans de la transition politique au Tchad, le 20 octobre dernier, 621 partisans de l'opposition ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison allant de 18 mois à 5 ans. De mars à juillet 2023, les autorités tchadiennes ont gracié 436 personnes condamnées pour leur participation à ces événements. Dans l'actualité également, Ousmane Sonko reprend sa grève de la faim au Sénégal, une grève qu'il avait arrêtée depuis le mois de septembre. L'opposant a confirmé cette information ce mardi sur les réseaux sociaux. Dans son message, il indique vouloir, je cite, protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes. Pour rappel, le leader du PASTEF a été inculpé et placé en détention le 31 juillet dernier, et ce pour appel à l'insurrection et complot. En mai dernier, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a été condamné en appel pour diffamation et injure publique.
Le mois suivant, la justice l'avait à nouveau condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Malgré ce long feuilleton judiciaire, ses chances de concourir à la présidentielle ne sont pas réduites à néant. Le 12 octobre dernier, un juge de Ziguinchor avait annulé sa radiation des listes électorales. La restructuration de la dette se confirme en Zambie. D'après le ministre des Finances, Situmbeko Muzokotwane, les autorités ont signé en ce sens un protocole d'accord avec le comité des créanciers officiels. Ce nouvel accord vient finaliser celui signé en juin dernier, accord portant sur la restructuration de 6,3 milliards de dollars de dette extérieure. Les précisions d'Aïcha Moyouzami. L'annonce a été faite lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Maroc le 14 octobre 2023, où la dette des pays en voie de développement était au cœur des discussions. Le ministre des Finances, Situmbeko Muzokotwane, a déclaré que la Zambie a conclu un protocole d'accord pour restructurer ses prêts avec ses créanciers, dirigés conjointement par la Chine et la France, finalisant ainsi un accord de 6,3 milliards de dollars entamé il y a près de 4 mois. Nous sommes très ravis, nous sommes très heureux et souhaitons remercier les dirigeants de l'OCC, à savoir la Chine, la France, l'Afrique du Sud, leurs vice-présidents et bien sûr tous ceux qui ont encouragé le FMI, la Banque mondiale, les membres du G20, tout le monde. Bien joué, merci beaucoup. Les termes de cet accord prévoient une prolongation moyenne des échéances de la dette de plus de 12 ans, avec des taux d'intérêt fixés à 1% au cours des 14 prochaines années et jusqu'à 2,5% par la suite. Grâce à cet accord, la Zambie paiera environ 750 millions de dollars au cours de la prochaine décennie, contre près de 6 milliards de dollars qui étaient dus aux créanciers avant la restructuration de la dette. L'accord ouvre également la voie au décaissement d'une autre partie d'un prêt de 1,3 milliard de dollars à la nation d'Afrique australe. Alors, profitons de la collaboration avec les différents programmes de réforme que nous avons institués en Zambie pour créer un environnement plus propice au secteur privé. Notre principal objectif consiste désormais à attirer des capitaux privés, notamment pour tirer parti des ressources naturelles dont nous disposons, à savoir le cuivre, le nickel, le manganèse, le lithium, le cobalt et bien sûr la terre. La Zambie est devenue en novembre 2020 le premier pays africain à faire défaut sur sa dette à l'ère de la pandémie. Selon la Banque africaine de développement, la dette privée du pays a presque triplé en 6 ans pour atteindre 18,8 milliards de dollars au cours de la même année. Face à la demande croissante en huile de palme, le Cameroun a revu à la hausse le volume de ses importations. Le pays a importé cette année 200 000 tonnes d'huile de palme brute contre 143 000 en 2022. Mais le gouvernement entend changer la donne en misant sur la production locale. Plusieurs programmes ont ainsi été mis en place. Les explications de Catherine Gombe. Pour le compte de l'année 2023, le Cameroun aura importé 200 000 tonnes de palme brute pour le gouvernement. Ce volume est en hausse de 57 tonnes, soit une augmentation de 71,5% en glissement annuel. Selon l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC, la demande des unités de transformation d'huile de palme brute qui se multiplient au Cameroun ces dernières années culmine actuellement à plus d'1 million de tonnes par an. Pourtant, selon les pointages du ministère de l'Agriculture, l'offre locale en huile est passée de 343 000 tonnes en 2014 à 413 000 tonnes en 2018. Elle est projetée à 450 000 tonnes en 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale. Nous avons une difficulté, c'est celle de ne pas être capable de conquérir les parts de marché local avec nos produits localement ouvrés et de bonne qualité. Aujourd'hui, l'idée qui a été émise, le concept de labellisation du Made in Cameroun est une aubaine qui vient d'être offerte à tous nos producteurs locaux qui n'ont pas une certaine taille. Le secteur de l'huile de palme au Cameroun reste grandement influencé par l'importante demande des huileries et savonneries, des entreprises de seconde transformation qui absorbent une part importante de la production nationale. En effet, les importations d'huile de palme brute en 2023 sont un record si on les compare aux ces dernières années. En effet, entre 2017 et 2023, les importations du pays sont passées de 96 000 tonnes en 2017 à 143 000 tonnes en 2022.
Le disons habituellement, il est très difficile de concevoir que nous faisons venir des produits ici que nous fabriquons localement. Afin de résoudre l'équation de l'augmentation sans cesse croissante de la demande des industries face à une production insuffisante en plus d'autoriser les importations, le gouvernement camerounais a instauré la politique des quotas dans la répartition de la production industrielle aux transformateurs en fonction de leur capacité installée. On reste au Cameroun qui abrite jusqu'au 19 octobre un atelier régional, atelier centré sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la paix, jeunesse et sécurité. Cette feuille de route, adoptée en 2015, reconnaît le rôle majeur que la jeunesse peut jouer dans la prévention et le règlement des conflits. Reportage de notre correspondante Joël Ballot. Renforcer les capacités des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité, tel est l'objectif de l'atelier régional de formation des formateurs sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, initié par le Fonds des Nations Unies pour la population, qui se tient du 16 au 19 octobre 2023 à Yaoundé au Cameroun, soutenu par le ministère camerounais de la jeunesse. Cette rencontre, qui s'appuie sur la résolution 2250 des Nations Unies, va donner aux intervenants les outils nécessaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action nationaux de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, on a un nombre de jeunes qui est très important démographiquement. Et on a des problèmes de chômage, des problèmes de cohésion sociale qu'il faut adresser et travailler pour cette consolidation de la paix qui vous permettra d'atteindre l'agenda 2030 avec une cohésion sociale, une contribution de la jeunesse au développement du pays. Au cours des 5 dernières années, le terrorisme, l'extrémisme violent et autres conflits sur le continent sont à l'origine du déplacement de plus de 40 millions de personnes, selon le Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à ces fléaux, les gouvernements ont mis en place des politiques nationales qui visent la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cet atelier a été développé pour renforcer la capacité des jeunes et aussi des partenaires de développement qui travaillent avec les jeunes pour promouvoir la paix. Pour les représentants nationaux, prendre connaissance des avancées faites dans la promotion de la paix dans les pays voisins permettra à long terme de vérifier et garantir l'efficacité des mécanismes nationaux mis en place. En Centrafrique, la Direction générale de la jeunesse se félicite des campagnes de sensibilisation menées en 2022 qui ont permis d'édifier la jeunesse sur les défis liés à la paix et à la sécurité. Depuis l'année passée, nous avons formé nos jeunes en ce qui concerne surtout ceux du comité local de la paix. Ces jeunes font vraiment un travail formidable au niveau pays. Et nous-mêmes, nous organisons aussi des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Le maintien de la paix n'est pas une simple option, c'est un impératif. Aussi, pour 200 millions de jeunes d'Afrique de l'Ouest, soit 64% de l'ensemble de la population, il est nécessaire de contribuer à l'essor de la région en apportant leur créativité et leur plein potentiel. De la culture à présent avec l'édition 2023 du festival Écran Noir. Le coup d'envoi a été donné le 14 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Une 27e édition placée sous le thème le cinéma en Afrique, toujours une école du soir. Les organisateurs ont décidé cette année de rendre hommage au cinéaste sénégalais Ousmane Sembène. Plus de détails dans ce reportage de Marie-Raphaël Antolo. La 27e édition des Écrans Noirs est officiellement ouverte depuis le 14 octobre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Placée sous le thème « Le cinéma en Afrique, toujours une école du soir », cette édition rend un hommage au cinéaste sénégalais Sembène Ousmane, réalisateur du film Borom Sarel, le premier court-métrage africain. À travers son implication et son engagement pour la promotion du 7e art africain, son militantisme en faveur de l'éducation et de la libération des peuples africains par le biais du cinéma, Sembène Ousmane a joué un rôle majeur dans la naissance et le développement des cinémas d'Afrique. Je vais parler du Cameroun. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était mort. Et puis Écran Noir est arrivé, nous avons redressé. Aujourd'hui, nous sommes célébrés partout en Afrique. Et comme je le dis, sur 100 jeunes qui font le cinéma au Cameroun aujourd'hui, 80 sont passés par les Écrans Noirs. Et donc nous sommes contents. Je pense que ça va. Il y a des emplois, il y a des trucs. Il faut la formation et nous avons créé une université et donc il faut que les jeunes viennent dans cette université. Pour cette 27e édition des Écrans Noirs prévue du 14 au 21 octobre 2023, 3000 cinéphiles sont attendus lors des projections en salle. Entre masterclass, ateliers de formation, projections cinématographiques,
Le festival sera l'occasion pour les amateurs et professionnels du 7e art de faire un état des lieux du cinéma africain. À cette occasion, une 50aine de films seront diffusés pour une centaine de projections environ. La sélection officielle comprend une dizaine de films longs métrages et une quinzaine de films courts métrages. Mes attentes d'abord, c'est que le public soit nombreux, que les formations se déroulent bien, que les enfants, les jeunes enfants remplissent les salles pour les salles de cinéma et que le samedi prochain, à la fin de la soirée, nous serons tous contents. Fondé en 1997 par le réalisateur camerounais Bassek Bakobio, le festival Écran Noir a pour particularité d'amener le cinéma vers le public. C'est pourquoi chaque année, l'événement se déporte dans une ville ou région du Cameroun. En 2022, le festival était à Douala, dans le littoral. Pour l'édition 2023, il se délocalise dans le septentrion du Cameroun. En effet, 15 jours de projection y sont prévus dans 10 communes des régions de la Damawa du Nord et de l'extrême Nord. Le festival récompensera une dizaine de cinéastes pour la qualité de leur production. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.